Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, je suis à la Babybel, au programme une course gravel de 60 km. Je vous emmène avec moi. Patinoire le truc. Ça c'est gravel de mon côté. Il est 4 h du matin, il est juste super tôt, mais on a 2 heures de route pour aller jusqu'à Évron en Mayenne, et puis on doit récupérer nos dossards vers 7 h, puis ensuite on doit prendre le départ à 9 h. Donc c'est parti pour un réveil beaucoup trop matinal avant une course. Nous voilà bien arrivés à destination. Let's go. Youpi! Bon, avant toute chose, on va aller chercher notre dossard. On a bien récupéré notre dossard, à la fois celui d'aujourd'hui et aussi celui de demain, parce qu'aujourd'hui c'est gravel et demain c'est route. Je ne sais pas d'ailleurs si je fais 2 vidéos ou si j'en fais une seule. Je vais décider ça à la fin du gravel, de voir si c'était suffisamment palpitant pour en faire une vidéo dédiée. En tout cas maintenant le départ est dans 2 h, il est à 9 h, donc on va pouvoir se préparer les vélos, s'échauffer, tout ça. Donc c'est parti. Ce qui est archi cool, c'est qu'on a le maillot offert avec l'inscription, et donc ça c'est trop cool parce que c'est un maillot Babybel et je le trouve trop stylé. Tada! Allez, on l'enfile. Je suis en Babybel humain. Moi avec le jogo c'est pas fou, mais je vais enlever ça. Mais là j'ai froid. Je pense que je vais mettre de la crème chauffante très vite, sinon je vais pas réussir à mettre mes gambettes dehors. Petite séance crème. En plus regardez, crème assortie au maillot. Bref, il faut que j'arrête avec ce maillot. Non vraiment je trouve ça cool. Hop. Bon, en fait je continue avec l'assortie au maillot. Avec cette crème là j'ai toujours les jambes qui deviennent rouges. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas mon corps réagit beaucoup à cette crème là. Et donc bientôt j'aurai les jambes toutes rouges. J'ai fini de me préparer à l'abri parce qu'il y a quelques petites gouttes qui commencent à tomber, donc je me suis mise sous ce Porsche. Je suis quasiment prête, il reste plus que le vélo à finaliser. Je voulais vous parler des pneus puisque Cycle Tailleur m'a envoyé des nouveaux pneus. Il s'agit des Hutchinson Override 700, je les ai pris en section de 38. Et en plus des pneus, ils m'ont aussi envoyé des kits de réparation pour pouvoir réparer si jamais je crève. J'espère que j'en aurai pas besoin, mais je vous en parle puisque j'ai eu vraiment des démonts de pneus. Je pense que ça c'est du démont de pneus de compète, puisque vous voyez le haut, il est en acier. Donc je pense que ça va être vraiment plus pratique si jamais j'ai à changer. Et j'ai aussi eu un kit de réparation mèche. Donc ça pareil, si jamais je dois en avoir besoin, je pense que je serai contente de l'avoir. Donc j'ai tout ce qu'il faut si jamais je crève. Vraiment, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. En 60 bornes, les probas sont quand même pas trop élevés. Mais bon voilà, j'ai hâte de tester ces nouveaux pneus et je vous en ferai des retours. Et si jamais ça vous intéresse déjà, je vous mets le lien en description. Il est 8 h et il y a le départ de la course des 100 km qui est donc la deuxième course gravel. Donc on va aller jeter un petit œil. Voilà, c'est parti pour les premiers groupes. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils vont ouvrir la route sur cette Babybel cyclo-sportive. Clairement pour les pneus, je suis pas là pour opter pour de la performance, mais bel et bien du gonflement, donc c'est pour ça que j'ai gonflé plutôt bas et je pense que je vais mettre environ 1,5 bar dans mes pneus. Puis il est temps de faire les derniers réglages en installant mes sacoches, la nourriture dans mes poches et évidemment ma plaque de cadre. Et je suis enfin prête, il se met de plus en plus à pleuvoir, donc là j'ai mis ma veste d'hiver. Gros dilemme, est-ce que je pars avec, est-ce que je pars sans, est-ce que je pars en kawaii? Je ne sais pas, du coup j'ai quelques minutes encore pour réfléchir à ça. Pour vous faire un petit débrief, je pars pour 60 km de gravel. On n'est pas sur du gravel hyper plat puisqu'il y a 800 mètres de dénivelé. Il y a surtout une très grosse côte au niveau du 14-15e kilomètre qui va me faire très mal. Et une fois que j'aurai passé les 40 premiers kilomètres, les 20 derniers ça ira beaucoup mieux, il y a quasiment plus que de la descente. Donc j'espère que ça va le faire. L'idée c'est de pas trop me cramer pour demain quand même, de me faire une belle sortie, de prendre du plaisir et de me faire un gros déblocage pour la grosse course de demain. Donc direction le départ, direction les derniers petits réglages et c'est parti. J'ai opté pour la veste longue
J'ai trop froid, il y a du vent, il y a de la pluie. Je pense que je vais pas regretter. Me voici donc sur la ligne de départ de la cyclosportive Babybel Gravel. On part donc pour 60 km et nous sommes 250 partants. Malheureusement, il se met de plus en plus à pleuvoir comme je le disais et là on est déjà tous trempés, donc me projeter à être 2-3 heures trempés comme ça, c'est vraiment pas une super idée, mais bon, il y a quand même l'euphorie de ce départ qui est là. En plus nous sommes première ligne avec Quentin et autre petite anecdote, juste 2 personnes à côté de moi, il y a Laurent Jalabert qui est donc le parrain un petit peu de la cyclosportive Babybel et donc il prend le départ de la même course que moi. 3, 2, 1, c'est parti! Afin de sortir de la ville d'Évron en toute sécurité, on va donc avoir un départ fictif et si vous me connaissez, vous savez que je déteste les départs fictifs, c'est toujours une source de stress énorme puisque je trouve que ça roule n'importe comment, ça prend beaucoup trop de risques pour rien, les gens essayent de remonter, de se placer et donc bah moi je suis vraiment pas à l'aise dans ce genre de moment. C'est pour ça que très vite je vais décider de me laisser décrocher et de ne pas me battre pour les premières lignes parce que je sens déjà que c'est tendu à gauche et à droite, donc je vais tout simplement dire à Quentin que je le laisse aller devant et moi je vais me laisser glisser doucement vers l'arrière où ça craint un peu moins. Ouais, je te laisse hein. Niveau placement, c'est donc pas terrible. Là où j'étais partie première ligne, on était 250 partants. Je pense qu'il y a facilement 100 personnes qui me sont repassées devant. Mais franchement, sur du gravel, ça m'inquiète pas du tout parce que je sais qu'une fois sur les secteurs chemins, que ce soit des single track ou juste voilà, des chemins un peu plus étroits, vu que je suis techniquement pas hyper habile pour l'instant en gravel, je suis bien contente de pas avoir trop de pression et des gens trop pressés derrière moi pour vraiment pouvoir avancer à mon rythme et c'est vraiment assez rassurant pour moi. Là où dans une vraie course sur route, je me bats un peu plus pour ma place, là je me sens beaucoup mieux à l'arrière. Et l'une des autres raisons pour lesquelles il y a un départ fictif, c'est parce que avant de s'engager pour le vrai début de la course, nous passons par les usines Babybel qui sont donc situées à Évron et ce qui explique donc pourquoi il y a la cyclosportive Babybel en Mayenne. Donc c'est plutôt sympa, il y a quelques salariés qui sont sortis dehors pour nous faire coucou. Je vous retrouve avec la caméra qui était sur mon torse, donc une GoPro, je suis désolée, les plans vont un peu plus bouger que la 360, mais bon, c'est gravel. Donc me voilà après le départ fictif sur le premier secteur chemin de la course et franchement il est plutôt simple, vous le voyez, le chemin est large, il y a de la terre battue, il n'y a pas de boue, ça monte pas et donc je me dis bon finalement ça va être plutôt simple, je me dis j'ai les bons crampons, le revêtement est plutôt cool malgré la pluie, tout est sec. Malheureusement ce secteur n'est pas du tout à l'image de tout ce qui va arriver par la suite, donc je pars un peu sur un mauvais ressenti où je me dis bon ça va aller et finalement ça va pas aller, je vais pas vous spoiler mais vraiment ceci n'est pas du tout à l'image de ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Et dès les premiers kilomètres je vais déjà décider de manger, on s'est levé très tôt, là ça fait au moins 5 heures que je suis debout et je sens déjà que j'ai faim, je sais que le gravel ça consomme énormément, donc vraiment je sais que j'avais pris beaucoup de nourriture dans mes poches, donc j'en profite pour manger dès les premiers kilomètres de la cyclo. Nous voici donc à la plus grosse difficulté du jour, ça fait que 14 km que nous sommes partis et nous allons donc monter la montée du bois de Crin, donc c'est 2 km à 9% de moyenne, franchement c'est vraiment costaud et c'est très très long en gravel, surtout comme vous le voyez même dès le début du chemin, c'est très étroit, il y a de la terre partout, c'est en single track, donc ça va demander énormément de puissance de monter jusqu'en haut. Jusqu'ici tout se passait plutôt bien, je monte pas très vite mais je monte à mon rythme et puis là au loin vous voyez il y a une personne devant moi puis une autre en rouge et je vais la voir tomber sur le côté gauche, donc je comprends pas très bien ce qui se passe et en fait au milieu de la route vous allez le voir, il y a un cycliste qui est arrêté pour enlever ou remettre ses gants, enfin j'ai pas très bien compris, mais dans ce secteur là vous voyez il y a un peu le côté gauche et le côté droit, mais il y a un des côtés qui est vraiment pas praticable parce qu'il est trop creusé et on peut pas rouler dessus. Et cette personne-là s'est stoppée du côté où on pouvait rouler, donc évidemment la personne en rouge est tombée à gauche puisqu'elle a voulu prendre le passage étroit et c'était clairement pas praticable, ce qui fait qu'elle tombe, la personne en bleu devant moi va poser pied à terre et moi je n'ai plus d'autre choix que de poser pied à terre. Pour le coup je trouve c'est pas hyper cool puisqu'on sait tous qu'on est dans une des côtes les plus dures où déjà monter en étant sur le vélo c'est déjà trop un exploit, enfin c'est trop bien et le fait de s'arrêter en plein milieu ça force forcément tout le monde à poser pied à terre et la côte est tellement pentue que
ça devient vraiment difficile de remonter sur le vélo juste après. De toute façon, vous êtes en train de le voir, moi je suis en train de monter à pied. Et donc, je vois des gens qui arrivent en vélo pleine balle derrière moi, sur le côté, et je les laisse passer pour qu'ils puissent continuer leur effort. Et moi, je vais continuer à monter à pied tant que c'est trop pentu, jusqu'à ce moment-là où je vais réussir enfin à remonter sur le vélo. Après 15 minutes d'effort, me voilà enfin en haut de cette côte là que j'aurais vraiment pas monté vite à moins de 10 km à l'heure. Mais bon, il y a forcément eu ce petit passage que j'ai monté à pied qui m'a fait perdre beaucoup de temps. En tout cas, il est temps d'attaquer les premières descentes. Pour l'instant, bon, évidemment, c'est plus technique que ce que j'ai connu jusqu'ici, mais c'est clairement pas le plus technique de ce qui va m'attendre pour le reste de la cyclo. Regardez, il y a des petits fous comme ça qui doublent comme ça. À chaque fois, je prends des petits frissons parce que je me dis, mais comment ils font pour aller aussi vite? En tout cas, moi, j'attaque la descente sur les freins pour prendre aucun risque. Beaucoup d'obstacles au sol. Parfois, il y a des traces de tracteur qu'il faut éviter. Donc voilà, c'est clairement du pilotage pour prendre la meilleure trajectoire possible sans tomber. On se retrouve dans un autre secteur gravel et je vous présente mon copain, le VTTiste, puisqu'on a passé pas mal de temps dans cette cyclo, puisque finalement on a été assez complémentaires, puisque dans les montées j'ai toujours été un peu plus forte avec mon vélo, enfin en tout cas j'ai toujours su reprendre de la vitesse et le doubler, et lui contrairement était meilleur en descente avec un VTT plus à l'aise et des meilleurs pneus, donc il me redoublait dans les descentes, et finalement ça fait un petit jeu d'aller-retour comme ça pendant pas mal de kilomètres pendant la cyclo, où d'un coup je le doublais pendant les montées et il me redoublait dans les descentes, et finalement on a passé pas mal de temps comme ça. Et d'ailleurs, pour faire un exemple de ce que je vous parlais tout à l'heure, par exemple, on a ce monsieur qui monte à pied et qui, quand il entend que j'arrive, il se met sur le bas-côté, ce qui me permet de continuer ma montée sans poser pied à terre, et ça je trouve que c'est vraiment le bon réflexe à avoir. Patinoire le truc. Plus les kilomètres vont passer, plus le sol va être mauvais, le revêtement ne va plus correspondre aux pneus que j'avais pris au départ, puisqu'il a énormément plu les jours d'avant et même le jour J, ce qui fait que tous les champs comme ça sont recouverts d'une couche de boue, et finalement je trouve que le plus glissant c'est quand la couche de boue est fine et un peu brillante, et là franchement j'ai dérapé dans tous les sens, et donc je me faisais énormément peur dans les descentes. Passe à gauche. J'en profite pour vous donner des conseils, même si je suis pas experte gravel, je me dis que ça peut toujours servir, et c'est des bons conseils je trouve. Quand vous descendez comme ça et qu'il y a quelqu'un arrêté, que ce soit en montée ou en descente, en fait pensez à annoncer de quel côté vous allez passer, comme ça permet à la personne de se préparer au fait qu'elle va être doublée, et surtout de pas se décaler au dernier moment pour pas se rentrer dedans. Donc je pense que c'est une bonne habitude aussi. Il y a beaucoup de cyclistes qui le font, d'annoncer de quel côté ils vont passer, d'autres le font pas. Donc voilà, si jamais vous faites jamais de course gravel, pensez à le faire, c'est vraiment pratique. Ça, petit cadeau. Back closer. Objectif, regardez bien droit dans ces moments-là. Concernant les courses gravel de manière plus générale, parfois il y a des courses gravel où on fait tout avec un GPX, il n'y a pas de fléchage, et pour celle-ci, par exemple, pour les 60 km, évidemment, j'avais un GPX sur mon compteur, mais le parcours était également fléché avec ces énormes flèches jaunes. Et franchement, ma petite fierté, c'est de m'être jamais trompée de parcours. En gravel, la navigation, ça fait partie entière de la discipline. C'est pas forcément évident de savoir se repérer. Souvent, on est des sous-bois où les GPS peuvent perdre un peu de connexion et notre GPX un peu moins fonctionner. En tout cas, grâce au fléchage jaune et au fait sûrement d'être seule et donc d'avoir une bonne visibilité devant moi, je me suis jamais trompée de parcours, et ça c'est vraiment cool de pas perdre du temps et de pas perdre de l'énergie à faire demi-tour ou alors à essayer de rattraper le bon parcours. J'arrive maintenant à la moitié du parcours puisque je suis au 29e kilomètre, c'est-à-dire au moment où il y a le ravito. Je décide de ne pas m'arrêter puisque moi j'avais seulement 60 km à faire, j'avais énormément de nourriture dans mes poches. Et pas besoin de s'arrêter au ravito, hein. Moi ça va, j'en ai plein les bidons, plein les poches. On trace. Déjà, je suis pas dans les temps. Oh, je déteste la boue. Donc après le ravito, on a cette giga descente, et franchement ça a été la descente la plus difficile. Regardez, j'ai déjà pied à terre, elle est extrêmement boueuse, et là vraiment je parle d'une bonne épaisseur de boue qui me fait énormément déraper, et donc là je suis pas du tout sereine à l'idée de descendre ça. Je pense que c'est clairement la descente la plus difficile qu'on a eue sur ce parcours là. Il y a des grosses flaques partout, il y a des gens qui arrivent derrière moi qui vont très très vite, et donc j'ai énormément du mal à me dépatouiller, donc j'essaye de rester chaussée d'un côté et je me sers de ma deuxième jambe comme béquille pour me pousser et m'extraire de là. Mais franchement je me souviens que ce moment là ça a été un passage que j'ai pas du tout apprécié, j'étais
pas du tout bonne techniquement et finalement je pense que j'étais encore moins rapide qu'en montée puisque je faisais que m'arrêter et de poser pied à terre. Ça c'est grave mon copain. Ah c'est casse-gueule. Oui. Ça drift. Ouais. Un peu plus de crampons ça aurait été pas mal. Et puis parfois on a aussi eu des petits passages très techniques signalisés par ces petits panneaux jaunes qui me faisaient dire que là, pas le choix, il faut poser pied à terre. Bon, celui-là, on se le dise, je le passe à pied. Bon bah, si j'avais pas les pieds mouillés, là, je les ai. Ah, j'en perds mes chaussures. C'est rock'n'roll là. Ah bah là, oui. Je finis donc de monter cet obstacle à pied et comme je le disais, c'est pas forcément plus simple qu'en vélo puisqu'il y a tellement de la boue collante que mes chaussures en restent accrochées par terre dès que j'essaye de soulever mon pied. Donc je les resserre au max mais là c'est vraiment compliqué, même à pied, je suis complètement épuisée. Bon, j'avais pas la caméra allumée, mais petite chute pour le cycling dans un virage boueux. J'avoue que là j'ai un peu du mal, là ça... je glisse énormément. Il fallait s'y attendre avec la fatigue et la quantité de boue. J'ai donc fait une glissade qui m'a quand même secoué un petit peu le poignet et la cuisse et qui m'a surtout mis un petit coup au moral. Heureusement, bon, on a aussi ces portions route, faut pas l'oublier, le gravel c'est aussi des portions route pour se reposer. Mais là, clairement, ça commence à se faire long et j'ai hâte d'arriver. Après une grosse montée, on se retrouve au niveau de cette petite chapelle qui était vraiment un point de vue trop cool, il y avait pas mal de gens arrêtés donc j'ai moi-même profité de faire une petite pause pour mieux repartir. Je suis toujours aussi fatiguée et j'en peux plus. Je suis trempée jusqu'aux pieds, jusqu'à la tête, partout. Donc je décide de faire une petite pause ici. Entre deux secteurs, on a eu cette petite scène lunaire où on s'est retrouvé face à 4-5 vaches qui se sont mises à paniquer et à courir juste en face de nous. Enfin, elles sont complètement hors champ, hors enclos. Et du coup, bah, je pense que de voir des cyclistes, ça les a un peu paniqués. Et donc, bah voilà, il y en a une sur la droite qui se met à courir dans son champ, les autres sont sur la route. Et c'était assez drôle de vivre cette scène en me disant, j'espère qu'elles ne vont pas se retourner et se mettre à courir sur nous, puisque ça risque de faire des dégâts. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je pense que je vais couper tout droit Évron là. J'avoue, la chute elle m'a mis un peu à mal. Enfin, je me sens pas au top là. Et j'ai quand même une course demain, vraiment envie d'être en forme demain quoi. Est-ce que vous connaissez le chemin le plus court par la route pour rentrer à Évron? Par là. C'est par là? Ok, bah, je pense que je vais faire ça. Quoique là c'est moins dur hein, après là. Là ça descend beaucoup hein, pour aller Évron. Parce que là il y a un petit chemin et puis après au bout d'un moment vous allez arriver à l'étang de Quetzel là. Après c'est de la belle voie là, c'est les allées piétonnes là. Trop motivée, oh là là ça glisse. Et donc finalement, je ne vais pas couper la route, enfin par la route, je continue en gravel, il m'a dit que c'était plus simple après, enfin en fait je vous l'avais dit, là je suis à 43, 44, normalement j'ai fait toutes les montées, ce qui est trop bizarre parce qu'on devait avoir 800 mètres de D+, et j'en ai que 300, enfin bon, il m'a dit qu'après ce serait des chemins plus sableux, donc je continue. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup d'images de la fin de cette cyclosportive puisque mes caméras n'avaient plus de batterie. Donc les 10 premiers kilomètres, entre le 40 et le 50 km, ça a encore été pas mal boueux, mais finalement le signaleur avait raison. À partir du 50e kilomètre, les 10 derniers ont été beaucoup plus tranquilles. On était sur des pistes cyclables, voire de la route pour retourner jusqu'à Évron. Donc ça l'a fait et je suis contente et fière de moi de ne pas avoir abandonné. Vous avez un parc à vélo là-bas pour nettoyer vos vélos et entre les deux bâtiments vous avez des douches. Merveilleux. Courage. Enfin arrivé, franchement j'avais vraiment hâte d'arriver, de toute façon vous l'avez vu. En vrai je suis contente de ne pas avoir craqué et de ne pas avoir coupé et d'être arrivée au bout de ce parcours. Est-ce que je me suis vraiment amusée? Je suis pas sûre. Disons que ce qui est sûr c'est que j'ai manqué je pense d'un petit peu de crampons
Et puis la boue comme ça, clairement j'étais pas du tout à l'aise. Et puis plus ça allait, moi j'étais à l'aise, plus ça allait, plus je tombais. Donc beaucoup de techniques à revoir. Mais bon, j'ai hâte de manger du Babybel maintenant. Mon vélo est plein de boue, je suis moi-même également plein de boue, mais heureusement il y avait des stands de nettoyage avec les jets les plus efficaces que j'ai jamais vus de toute ma vie pour nettoyer les vélos, et ça c'était drôlement pratique. Ouais, t'as vu? Bon, ça y est, je me suis changée, mais je suis encore frigorifiée. Heureusement, on va aller manger. On a pris notre petit ticket et on va aller chercher un bon repas chaud. Et avec ça, ça devrait aller mieux. Il est l'heure de manger. Bon appétit. Oui. On se retrouve le soir, tout ça pour vous dire que ça va bien, je me suis bien reposée et j'ai décidé de couper la vidéo en 2 vidéos puisque j'ai une surprise. Demain je ne ferai pas la course toute seule, on a un ami qui est venu nous rejoindre et qui fait aussi du contenu sur Instagram et on a un petit projet pour demain. Donc je pense que ça vaut le coup de couper la vidéo en 2. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la course sur route de 114 km à la Babybel. Je pense que ça va être trop cool à regarder, donc je vous donne rendez-vous, notez-le dans vos agendas et je vous souhaite d'ici là une belle semaine, à bientôt.